Merci de votre fidélité légendaire. Bienvenue dans Regard croisé ce soir. Nous allons parler essentiellement du Togo. Comme vous le savez déjà, le chef de l'État qui s'est adressé à la nation le 1er avril 2020. Plusieurs points ont été touchés concernant bien sûr la riposte de maladie à coronavirus sur le plateau. Pour en parler largement, j'ai Firmin Teko Agbo. Il est bien sûr chroniqueur politique, journaliste bien sûr. Oui, bien sûr. Bonne arrivée. Merci, bonsoir Mathieu. Merci de m'avoir invité. Sur le même plateau, nous avons l'activiste panafricain Horus Dankovi. Horus, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous ceux qui nous regardent ce soir. Avant d'entrer dans le premier sujet, cette parenthèse, je reste bien sûr avec vous, Firmin Teko Agbo, votre procès contre l'homme politique togolais. Qu'en est-il exactement? Parce que les sentences ont été données la fois dernière. Oui, bien sûr. Merci tout d'abord, avant de parler de ce procès, je voudrais dire un mot. Vous savez que nous avons perdu un confrère, oui, journaliste, Dominique Alizou, que je respectais beaucoup, qui était un grand frère à moi. Il venait souvent sur ce plateau. Je voudrais présenter mes sincères condoléances à toute sa famille. C'est quelqu'un que j'admirais beaucoup. Il était très affectif, il m'appréciait beaucoup. Donc, avec lui, on avait partagé de beaux moments. Et je voudrais lui dire merci ici. Et je voudrais dire que je ne l'oublierai pas. Voilà, pour répondre à votre question, le tribunal de Lomé a tranché dans notre affaire, dans l'affaire qui nous opposait Radio Métropolis, moi et contre Jean-Pierre Fabre. Donc le tribunal a tranché le 25 mars dernier et le tribunal nous a déclaré non coupables dans cette affaire par rapport au fait qui nous était reproché de diffamation, publication de fausses informations et complicité de diffusion de fausses informations. Donc le tribunal nous a déclaré non coupable, Radio Métropolis et moi. Voilà. C'est une bonne nouvelle alors. Oui, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle pour la presse. Au fait, on n'a pas voulu aller où qu'on en arrive là. Et c'est une très bonne nouvelle pour la presse. C'est la presse qui a gagné. Ça renforce en quelque sorte les acquis démocratiques que nous avons dans notre pays. La justice a fait son travail. Cela, en réalité, peut-être on ne devrait même pas venir jusqu'à ce niveau parce que bon, on aurait voulu, bien sûr, on avait voulu d'une manière ou d'une autre que ce problème soit réglé à l'amiable. L'homme politique ne l'a pas accepté, mais la vie est ainsi faite. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il demeure homme politique, je demeure journaliste. On aura encore d'autres occasions de se croiser. J'aurai d'autres occasions de lui poser un certain nombre de questions. Il aura à me répondre. On aura à se côtoyer. La vie ainsi faite. La vie, c'est comme toute la vie en réalité s'assimile à la politique. Ça, c'est rien en réalité. Peut-être dans les prochains jours, on aura à se voir, à se dire bonjour, peut-être à se serrer les mains. Je dis simplement qu'il n'y a rien de rancunier entre nous en ce qui concerne cette affaire. Cet épisode-là, c'est déjà passé. C'est déjà clos. C'est déjà clos. C'est justement pour ça. Oui, on fait face à l'avenir pour d'autres actualités, pour d'autres commentaires. Peut-être la vie ainsi faite, peut-être l'homme peut être arrivé à tomber, l'homme peut aussi faire des efforts ou s'efforcer à se relever. Mais tout ça là, c'est le charme de la vie. Pour dire simplement à tous ceux-là qui nous écoutent qu'entre l'homme politique et moi, il n'y a pas de rancune. C'est un grand homme politique, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Je l'ai toujours admiré. Jean-Pierre Fabre, c'est quelqu'un que j'ai toujours admiré pour sa fougue, pour sa détermination.
participation dans cette lutte démocratique dans laquelle il s'est engagé. Il y a de cela une trentaine d'années. Donc aujourd'hui, avec tout ce qu'il a eu à connaître, peut-être il va avoir à réfléchir ou à former d'autres qui lui succéderont peut-être à l'avenir à la tête de son parti. Mais toujours est-il qu'il a eu à apporter beaucoup à ce pays sur le plan politique. C'est une très bonne chose. Il a eu à apporter, il a eu à jouer sa partition. La démocratie, ce n'est pas le fait d'une seule personne ou d'une seule couche. La démocratie, pour la construire, on a besoin de toutes les énergies, de toutes les couches, aussi politiques, aussi sociales, aussi professionnelles, soit-elles. Jean-Pierre Fabre, il a eu à construire et il continue d'apporter sa pierre à la construction démocratique de ce pays. À l'avenir, on aura d'autres occasions de se voir, mais cette affaire, je ne voudrais même plus en parler, c'est déjà clos. Maintenant, faisons face à l'avenir pour d'autres actualités, pour d'autres commentaires, pour de belles chroniques que je réserve à tous ceux-là qui aiment me lire ou qui souhaitent me lire ou qui souhaitent me regarder sur les écrans de la télévision. Firmette Ekouagbo. Merci beaucoup, Mathieu. Ça fait plaisir. On va aborder le premier thème du jour dans Regard croisé de ce 2 avril 2020. Togo, Covid-19, le chef de l'État a enfin parlé. On l'a toujours accusé dès le départ de cette affaire quand on écoute les autres présidents de la sous-région, du monde entier qui s'expriment par rapport à la riposte de la maladie à coronavirus. Et le 1er avril 2020 à 20h, pendant 24 voire 25 minutes, le chef de l'État togolais s'est adressé à la nation. Horus Dankovu, vous avez suivi le chef de l'État également? Oui, j'ai suivi le discours du chef de l'État. Oui, je l'ai suivi, tout à fait. Et comment vous trouvez ça sorti d'abord? Bon, vu la situation qui prévaut au Togo, on ne peut pas dire qu'il n'était pas souhaitable qu'il s'exprime. Et oui, il est intéressant. Je pense qu'un certain nombre de mesures qui ont été prises sont tout à fait intéressantes. Maintenant, ceci étant dit, j'avoue que je m'attendais à beaucoup plus de précision sur certains points et moins de flou. Il y a certaines mesures qui ont été prises qui... On va y revenir, voilà, dans le courant de l'émission. Voilà. Il y a certaines mesures, je pense, j'aurais souhaité qu'il y ait beaucoup plus de spécifications. Et je pense que, hormis les mesures, il semble avoir une volonté de vouloir rassurer les populations quant au leadership du gouvernement. Maintenant, je pense que cette volonté de rassurer les populations, elle serait beaucoup plus prégnante avec, comment dirais-je, la spécification des mesures qui sont prises. Oui. Il y a des points sur lesquels il faut beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de... Comment dirais-je, qu'on spécifie beaucoup plus l'ossature de certaines mesures, je pense, à mon sens. Oui. Firmette Ekouagbo, longtemps, il a été critiqué par rapport à son silence dès le début de la maladie à coronavirus au Togo. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a choisi le 1er avril 2020 pour s'adresser à la nation. D'aucuns disent que c'est le poisson d'avril. Non, en réalité, quand nous avons appris hier qui devrait se prononcer, moi j'ai vu un peu l'heure, il était déjà 18h presque, quand nous avons appris que le chef de l'État togolais devrait s'exprimer. Et après, je me suis dit, donc ça devrait être quelque chose de vrai, donc j'ai appelé certains contacts pour vérifier l'information. Et ça a tenu, Faure Gnassingbé s'est adressé à la nation. Bon, je me dis, bien sûr, il s'est adressé à la nation, mais sauf qu'il a été trop en retard.
il devrait peut-être le faire plus tôt. Vous savez, quand cette affaire-là a commencé, il y a déjà des chefs d'État qui sont exprimés, adressés à leur peuple plus de 2, 3 fois, 4 fois déjà. C'est compte tenu de l'urgence, compte tenu de ce que les gens sont en train de vivre chez eux, ou dans leur âme, dans leur corps. Il devait parler un peu plus tôt. Même, il l'a pas fait. En quoi ça gêne, même s'il pas maintenant, quand on voit toute une batterie de mesures qui est prise, oui, vous savez, dans tout son ensemble. Il y a un travail de fond qui était en train d'être fait en sourdine. Oui, non, vous savez, des fois, la population se fout d'un grand cercle ou de cette association qui dit qu'il y a un travail de fond qui est en train d'être fait dans les coulisses. Des fois, la population n'a pas besoin de ça. Des fois, l'adresse d'un chef d'État ou le discours d'un chef d'État, ça a quelque chose d'affectif et de psychologique. C'est que quand vous êtes dans une situation difficile, vous avez vos parents qui viennent vous dire, qui vous soutiennent, qui vous disent « on est avec vous ». Pourtant, les parents ne vous apportent pratiquement rien. Donc, dans cette situation, du moment où on avait déjà parlé de l'existence de ce virus-là au Togo, où après et d'autres contaminations qui ont suivi, dont le président de la République en réalité devrait monter devant les caméras pour parler, pour dire à la population, je vous soyez rassurés, je suis avec vous, bientôt nous allons prendre de grandes mesures, des mesures drastiques, draconiennes pour venir à bout de ce virus. Il n'a pas fait ça. Des fois, c'est psychologique. On sait qu'il envoie des ministres, on sait que les ministres parlent en son nom, on voit les médecins, on voit les annonces qui sont faites, on voit qu'il y a un hôtel qui a été dédié à la mise en quarantaine, on voit qu'il y a un centre de santé qui a été dédié aux malades de coronavirus, mais il fallait juste que l'homme dise « je suis là ». Au fait, le président de la République, c'est qui? C'est le père spirituel de la nation. C'est ce que les gens ne savent pas, c'est le père spirituel de la nation. C'est quand lui parle, on se dit, ah, au moins, il prend au sérieux ce qui se passe. C'est ça qui est important. C'est le charme de la chose. Quand un chef d'État se lève et parle, on dit oui. Vous l'aurez voulu le voir aussitôt. Oui, en réalité, regardez. Donc, est-ce que c'était au temps du général c'est au temps du général, le général parlait même. En réalité, ce ne sont pas les mêmes époques, en fait. Aujourd'hui, c'est une époque de communication où la communication va très vite. Il y a le WhatsApp, il y a les réseaux sociaux, tout ça. Au temps du général, il n'y avait pas tout ça. Donc, il fallait attendre 20 heures pour avoir certaines informations. Aujourd'hui, ça va vite. Et ce qui se passe, enfin, les gens l'ont tout de suite. Or, du temps du général, si quelque chose se passe en France, soit on captait les radios internationales, RFI qui était là, ou peut-être Africa numéro 1. Donc, ça n'allait pas vite comme ça. Aujourd'hui, ce qu'on demande, ce qu'on devrait avoir, ou on demandait à avoir, c'est que le chef de l'État s'exprime un peu plus tôt. Quand vous voyez par exemple au Mali, c'est là où il y a les législatives, le dimanche dernier, on ne devrait pas faire les législatives. Il y a eu, lorsque 2 cas ont été détectés, le président est monté au créneau et il s'est adressé à la nation. C'est ce qu'on aurait voulu que le président fasse. Tout compte faire, il est arrivé à parler et c'est déjà une bonne chose. Mais avant d'aller au fond du discours, moi je voudrais m'appesantir un peu sur la forme. La forme, tout d'abord, quand on voit le chef de l'État en train de parler devant les caméras, vous voyez que il n'a pas utilisé de téléprompteur. Vous voyez qu'il manipulait ses papiers. Peut-être il a voulu montrer une certaine originalité. Il n'a pas voulu être trop technologique. Il a voulu montrer une certaine originalité pour dire nous sommes Togolais, nous sommes Africains, je suis avec vous. La deuxième chose que je voudrais faire observer aussi, c'est qu'il n'était pas coiffé. Il avait assez de coiffure sur sa tête. Vous n'avez pas remarqué? Oui, Faure Gnassingbé n'était pas en réalité le jeune beau. Il est soucieux de l'état de la nation. Voilà, le jeune beau qu'on avait l'habitude de voir, mais il y avait assez de cheveux touffus sur sa tête. C'est pour dire peut-être qu'il n'a pas eu assez d'état, il était tellement préoccupé par cette situation, il a assez de charges, il a assez de dossiers à gérer dans cette situation, et jusqu'à ce qu'il n'ait pas eu du temps pour lui-même. Surtout son regard qui est grave. Oui, son regard qui est grave. Et vous voyez la manière dont, par exemple, il débitait le message. Oui. Donc, il n'était pas pressé, donc il prenait du temps pour débiter les mots, pour faire passer le message, pour que tout le monde peut-être puisse suivre. Et quand vous voyez aussi, avant d'aller au fond, quand vous voyez aussi tout le message, vous voyez pas de gros mots.
Vous ne voulez pas de gros mots, par exemple, quand on dit vendeur de nourriture, continue de tout ça. Vous ne voyez pas de gros mots. C'est pour dire peut-être, c'est un discours qui est proche de la nation, qui est proche du peuple, qui est proche du bas peuple. Assez de coiffure, il n'avait pas du temps pour... on va poursuivre bien sûr avec la sémiologie. Ça, c'est la sémiologie de la communication. On va continuer avec ça dans un instant. Mais Horus Nongovi, le temps du discours, 24 minutes, au plus 25, avec le générique au début, et bon voilà. Bon, après... on n'est pas habitué quand même de voir Foy Tingbe parler jusqu'à 25 minutes comme ça, très souvent, surtout de 5, 8, 14, 15, d'habitude. Bon, je pense que la gravité du moment exigeait qu'il fasse un discours et qu'il spécifie certaines choses. Après, moi, ce que je trouve intéressant dans ce discours-là, c'est, outre les mesures, un certain nombre d'allusions qui sont faites. Comme par exemple, il parle des réalités qu'ont pu connaître les Togolais à travers un certain nombre d'années. On sent bien qu'il y a une certaine prise de mesure. Alors, il ne parle pas des crises, il s'est beaucoup attardé sur... qu'on appelle l'embellie économique à partir de 2005, oui. Mais il y a quelque part un sous-entendu par rapport aux crises, au fait qu'on vient de sortir des crises et qu'on rentre dans une autre. Parce que il y a de cela quelques mois, on était en pleine crise politique. Donc, je pense qu'il y a quand même disons... je pense qu'il tient compte de cela quand il élabore son discours. Et je pense que même dans l'élaboration du discours, dans la prise des mesures qui sont faites, je pense qu'il y a une certaine prise de conscience en la réalité que si ces mesures ne sont pas précises, qu'elles ne sont pas flexibles et qu'elles ne sont pas transmises avec une certaine humilité, on peut verser dans un certain type d'instabilité sociale. Parce qu'il n'est pas facile, et il va le spécifier plusieurs fois dans son discours, d'apprendre à une population qui vit difficilement qu'on va encore faire des restrictions. Qu'on va encore faire des restrictions. Et c'est là où se situe un peu le flou un peu quant à certaines mesures, parce qu'il y a certaines mesures qui sont... mesures, on va y revenir. Oui. On va y revenir dans le courant de l'émission. Okay. On va aller étape par étape pour pouvoir essayer de... Maintenant par rapport à cette crise, alors c'est vrai que les gens se disent qu'il y a le discours qui est venu en retard, mais ce n'est pas que le discours qui est venu en retard, il y a aussi la campagne de prévention qui est venue en retard. Moi, le premier message de prévention que je vois concernant le Togo vient de l'ambassade des États-Unis. Le Bénin et la Côte d'Ivoire avaient commencé déjà depuis. On va marquer une pause et on revient dans un court instant, dans la deuxième partie, bien sûr, de Regard croisé de ce soir.